Si vous allez venir en Turquie pour vos soins dentaires, je suis certain que ces 5 points essentiels vont vous sauver la vie. Bonjour, je suis professeur Dr Kasapoğlu, chirurgien maxillofacial et implantologue figurant sur la liste de notoriété médicale du Consulat général de France à Istanbul. Également universitaire à l'Université d'Istanbul, je suis régulièrement sollicité comme expert judiciaire dans des affaires de malpratique dentaire. Aujourd'hui, j'ai préparé une vidéo pour vous informer des points essentiels à connaître avant de prendre votre décision de venir en Turquie pour vos soins dentaires. Auparavant, seules les cliniques tenues directement par des médecins proposaient des soins dentaires en Turquie. Aujourd'hui, les règles ont changé. Investisseurs et entrepreneurs peuvent désormais ouvrir leur propre clinique. Ce nouveau contexte impacte directement l'expérience patiente. Il est donc primordial de rester vigilant et bien informé. Alors, attention au premier contact. Lorsque vous cliquez sur une publicité Google et contactez une clinique via WhatsApp, vous êtes souvent dirigé vers un centre d'appel composé uniquement de commerciaux et non de professionnels de santé. Ils se présentent souvent comme des dentistes, mais ce n'est pas le cas. Ces personnes ne sont pas des dentistes. Ces gens qui ont souvent une expérience de vente dans des secteurs totalement étrangers à la santé, sans réelle connaissance médicale préalable, suivent une formation exprès de 2 jours leur apprenant à identifier des espaces libres sur la radiographie pour proposer des implants dentaires ou à suggérer des couronnes en zircon sur le photo intraorale. Ainsi, elles répondent directement à vos cas sans réelle expertise médicale. Parfois, ils apprennent même à recommander une greffe osseuse pour les zones sombres sur la radiographie sans aucun fondement médical réel. Même s'ils vous affirment être en contact régulier avec les médecins, ces personnes reçoivent quotidiennement près de 2500 photos de cas cliniques et comme vous pouvez l'imaginer, il est impossible pour les médecins d'examiner chacun d'entre elles. Alors le conseil demande de toujours à parler directement à un médecin, même si l'on vous dit que celui-ci ne parle pas français, la plupart des médecins turcs maîtrisent l'anglais et il est généralement possible d'avoir un traducteur. Concernant les traducteurs, sachez qu'ils ne resteront pas à vos côtés durant toute la durée de traitement. Chaque traducteur étant responsable de 20 à 25 patients. Il viendra à vos côtés environ une fois par heure pour vous mettre en contact avec les médecins. Vous n'aurez donc pas de traduction simultanée permanente. Je reviendrai plus en détail sur ce point dans cette série de vidéos consacrées aux précautions à prendre avant de votre venue en Turquie. Exigez clairement une visioconférence avec le dentiste qui réalisera votre traitement. Les marques des implants dentaires. En Turquie, certains implants dentaires affichent des noms allemands ou suisses ou français pour rassurer les patients étrangers. En réalité, certains fabricants des implants produisent ces implants en Turquie, les emballent en Allemagne, puis les revendent sous une appellation étrangère prestigieuse. Certains fabricants ne se contentent pas seulement de produire ces implants en Turquie et de les emballer à l'étranger en leur donnant une appellation allemande. Ils créent aussi des sites web en Allemagne ou inscrivent sur les emballages depuis 1960 pour faire croire que les implants sont véritablement allemands. Il s'agit d'une pratique très courante, soyez donc extrêmement vigilante lorsqu'il s'agit d'implants prétendument suisses ou allemands ou français ou espagnols. Si le prix semble excessivement bas, il est très probable que cette méthode et ces implants dentaires aient été utilisés. Vérifiez directement auprès de la marque, faites des recherches approfondies sur le forum et ne faites pas totalement confiance aux informations fournies sur le site web ou par les commerciaux. Le mieux reste encore de demander directement des explications aux dentistes traitants. L'histoire de garantie à vie. Certaines cliniques promettent une garantie à vie sur le traitement dentaire. En réalité, une telle promesse n'est ni juridiquement ni médicalement réalisée selon les normes turques et internationales. Il s'agit souvent d'un argument marketing destiné à séduire rapidement les patientes. Méfiez-vous des promesses trop belles pour être vraies, privilégiez les cliniques transparentes et sérieuses sur la qualité de leurs soins. Une garantie à vie n'existe tout simplement pas. D'ailleurs, garantie à vie, qu'est-ce que ça signifie exactement? La vie du patient ou celle du médecin, c'est à la fois absurde et trompeur. Méfiez-vous des prix excessivement bas. Les tarifs pratiqués en Turquie sont certes avantageux, mais un prix trop bas doit vous alerter. Une couronne zircon proposée très bon marché pourrait être synonyme de matériaux de moindre qualité ou d'un manque d'expertise médicale. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas simplement d'acheter une couronne zircon ou un implant dentaire, mais bien d'un soin médical nécessitant une réelle compétence de praticien. Un tarif trop bas pourrait signifier que votre traitement sera réalisé par un dentiste débutant sans grande expérience. C'est pourquoi il est impératif de demander à parler directement avec le médecin qui réalisera votre traitement. Pour résumer, avant de vous rendre en Turquie pour vos soins dentaires, exigez de parler directement avec les médecins traitants, vérifiez attentivement la qualité et l'origine des implants, ignorez les promesses irréalistes comme les garanties à vie, évitez de choisir une clinique uniquement sur la base de prix très bas. En suivant ces conseils, vous maximiserez vos chances de vivre une expérience dentaire ici en Turquie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, posez toutes vos questions en commentaire et abonnez-vous pour ne pas manquer de prochains conseils sur le tourisme médical. Merci cordialement.